Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, je mets aujourd'hui sur YouTube l'événement concernant mon arrestation et mon incarcération lundi dernier, le 12 mai 2014, le jour de l'anniversaire de ma mère. Moi, je m'occupe de ma mère ici, je suis aidant naturel, je ne travaille pas, je fais 5000 $ de salaire par année, je m'occupe de ma mère. J'ai été incarcéré, elle ne mangeait plus le temps que j'ai été incarcéré. Ça, j'ai l'impression, quand tu parles de ça aux juges et aux avocats, ils n'ont pas besoin de comprendre ça. C'est-à-dire, eux autres, ici au Québec, on est des animaux. Oubliez pas personne, nous sommes des meubles vifs ou des meubles morts en vertu de l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada, qui est devenu aujourd'hui les articles 899, 905, 906, 907, du Code civil du Québec de 1991. Et ça date de 1713 par le Code civil français, le tome 1 de la section 9 du Code civil français. C'est là qu'ils disent qu'on est des meubles vifs, des meubles morts, propriété du gouvernement. L'être humain n'existe pas. Tout ce qui est naturel, qui est humain et naturel, n'a aucune existence. Tout ce qui existe est une invention de l'homme. C'est pour ça qu'un enfant qui meurt par avortement, qui est tout simplement abattu, qui est tué à cause de l'avortement, est un meuble. Il n'y a pas de crime là-dessus, parce que c'est tout simplement l'homme qui, tout simplement, invente la vie avec l'ovule de la femme quand il a donné son sperme. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il vient de Dieu, puis pour lui, il vient d'un extraterrestre. On ne s'allongera pas trop sur cette discussion-là. Je vais vous lire maintenant l'article du journal La Voix de l'Est du 16 mai 2014, refus de payer ses impôts et absence à son procès. Jacques-Antoine Normandin arrêté puis libéré. Donc, ils disent ici, Granby, c'est avec joie que l'iconoclaste Jacques-Antoine Normandin a accepté ses conditions de remise en liberté hier. Oui, parce que pour une fois, en 25 ans de travail judiciaire contre toute la saleté, la corruption politique et judiciaire au Québec, j'ai réussi à avoir un avocat pour être capable de lancer le débat et faire connaître la vérité à toute la population du Québec et du Canada au sujet de ce délinquant Québec dans sa législature anticonstitutionnelle ainsi que dans son administration de la justice. N'oubliez pas que Maître Guy Fontaine, qui représente l'Agence de revenus du Canada, est un membre du barreau du Québec et il travaille contre le Québec, contre les Québécois, contre les êtres humains. Il utilise toutes sortes de procédures en supercherie, de la procédure complètement anticonstitutionnel, illégal, parce qu'il n'y a pas de loi ici. La loi I3 stipule qu'il n'y a pas de loi ici, puis la loi I3, c'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit qu'elle n'est même pas une loi. Et ça, c'est confirmé dans le formulaire demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada. Les numéros de formulaire, il y en a un, c'est T1118 et l'autre, c'est RC251. Il n'y a pas de loi ici, et pour commettre une infraction, en vertu du Code criminel, c'est l'article 6. Sauf qu'ici, quand on est poursuivi au nom de Sa Majesté, comme ils le font ici pour Revenu Québec, pour Revenu Canada, quand ils le font dans tous les dossiers judiciaires des détenus incarcérés ici dans les pénitenciers, dans les prisons du Québec, c'est tout fait au nom de Sa Majesté, alors que le juge Martin Bureau, ainsi que l'avocat Danny Galarneau, qui représentait l'Agence de revenus du Québec, ont déclaré dans le dossier judiciaire de la Cour supérieure du Québec, numéro 450-004338-118, que la reine n'existait pas ici, c'était aboli. Ils se sont mis même à rire de nous là-dessus. La reine, elle est complètement abolie au Québec. Donc, automatiquement, quand ils poursuivent au nom de Sa Majesté la Reine, vous appliquez l'article 15 du Code criminel qui dit qu'un juge qui occupe un pouvoir souverain, donc qui vient de Sa Majesté, alors que Sa Majesté n'existe pas, qui occupe de façon de facto le pouvoir souverain, ne peut pas rendre jugement. Donc, tout le monde le sait dans l'administration de la justice, sauf que vous, citoyens du Québec, citoyens du Canada, vous ne le savez pas. Vous vous faites voler carrément par l'administration politique, l'administration de la justice et tout le collège électoral de l'Assemblée nationale unicamérale anticonstitutionnelle du Québec. Donc,
Ici, on dit le Cowansvillois de 62 ans, membre du mouvement citoyen souverain. Ça, c'est complètement faux. Je ne suis pas un citoyen souverain comme ils ont voulu faire paraître dans l'émission Enquête du 21 mars 2013, dans lequel on voit un Américain tirer dans le dos d'un policier qui l'a arrêté. Puis ça, paraît-il, aux États-Unis, ils les appellent les citoyens souverains. Alors que moi, je suis un monarchiste catholique, le gardien des intérêts de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, qui est Sa Majesté le chef du Royaume-Uni au Canada, et je suis gardien des intérêts de tous ses dignes et loyaux sujets. Ici, depuis qu'il n'y a plus de reine, c'est l'anarchie, vous comprenez? C'est comme une ruche d'abeilles qui n'a pas de reine dedans. Puis ici, toute l'Assemblée nationale, c'est tous des petits wap, des petites reines, ainsi que toute l'administration de la justice. Et ces gens-là ne peuvent pas être jugés parce qu'il n'y a aucun tribunal pour juger ces bandits-là. Aucun tribunal. Donc, je continue. Citoyen souverain et qui refuse de payer ses impôts. Je ne refuse pas de payer de l'impôt pour rien. Parce que moi, j'ai toujours travaillé avec la Constitution, je veux payer de l'impôt. Je veux que mon être humain, Jacques-Antoine, paye de l'impôt. Et ensuite de ça, je veux que Normandin, de la grande famille des Normandins, de tout le Québec, hein, on est peut-être 10 000 Normandins ici au Québec, toute cette grande famille-là paye aussi ses impôts. Parce que ça, c'est une personne physique. Jacques-Antoine Normandin, c'est un être humain, c'est au masculin. Il m'appelle Jacques-Antoine, c'est un nom masculin. Normandin, ça n'a aucun genre. C'est ni masculin ni féminin. Ça n'a pas de sexe. Ça n'a pas de vie humaine. C'est tout simplement un regroupement d'êtres humains sous le nom d'une personne physique qu'on appelle Normandin. Et c'est le même pour toutes vos familles. Et j'ai dit à la cour hier que jamais je salierai le nom, l'identité et la dignité des Normandins au Québec. Cette grande famille de tous les Normandins au Québec, ils me forceront pas à compter des mensonges. Ici, c'est la culture de la tromperie, du mensonge et de l'extorsion fiscale par les membres du barreau du Québec. Une chance que l'exception confirme la règle. J'ai un bon avocat. Il y a peut-être 4 ou 5 avocats comme mon avocat, Maître Michel Lebrun, qui sont capables de m'aider ici au Québec. Des juges, il y en a eu 2. Excellents juges, l'honorable juge François Godbout et l'honorable juge Peter Bradley dans le dossier 200-22-028-373-041. Sauf que l'administration de la justice a utilisé l'article 331.9 du Code de procédure civile pour éliminer le contenu du dossier aux archives de façon à ce que personne ait les preuves pour pouvoir reconnaître la distinction entre leur identité d'être humain et l'identité de la personne physique qu'ils représentent sans contrat et que le gouvernement vous a confié. Moi, dans mon cas, je représente Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Souvenez bien ça, Normandin, assurance sociale 231-249-525. C'est public, ça appartient à l'État. Je continue. Il avait été arrêté lundi par la Gendarmerie royale accusé d'avoir omis de produire sa déclaration fiscale depuis 2007. Il ne s'était pas présenté à son procès en avril. Reconnu pour ses élucubrations, le briqueur maçon s'est contenté de dire oui aux conditions énumérées par le juge Gabriel Lassonde. Mais là, c'est dit, c'est une femme, puis Gabriel, dans le journal, c'est le nom d'un homme. Ils ont peut-être fait une erreur, et si c'est pas Gabriel Lassonde qui était là hier pour tout simplement rendre jugement, c'était Julie Beauchesne, c'est elle qui a administré ce dossier-là depuis le début. Il n'a repris le magistrat que lorsque celui-ci l'a appelé Jacques Normandin, c'est Jacques-Antoine a crié l'accusé. Le tribunal a consenti à relâcher l'ex-vice-président de la CSN Construction, Jacques-Antoine Normandin, contre une caution de 500 $ et l'obligation de garder la paix, d'avoir une bonne conduite et de ne pas déménager de son adresse actuelle. On lui a aussi ordonné de se présenter en cour lorsque requis. Sa prochaine audience a été fixée au 11 juin devant la juge Julie Beauchesne. À cette date, les avocats plaideront sur la sentence à imposer à M. Normandin. Il n'a pas été possible hier de s'entretenir avec l'accusé. C'est un être humain,
pas une personne physique, a indiqué Régent Dubois-Coulombe pour expliquer les convictions de son ami. Il a rappelé que les impôts sont anticonstitutionnels. La peine, Maître Guy Fontaine, de la couronne fédérale, qui représente la couronne, c'est la reine, c'est pas des farces, alors que la reine n'existe pas ici, c'est le juge Martin Bureau dans le dossier 450-17-004338-118 qui a révélé avec Maître Danny Galarneau de Revenu Québec que la reine n'existait plus ici. Et vous savez que le code criminel s'applique seulement pour les provinces canadiennes, pas pour l'État du Québec. Et l'État du Québec est un État en vertu de la loi de l'an 2000, chapitre E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Et État veut dire pays. Donc, a précisé qu'il suggérera une peine de 30 à 90 jours de prison pour l'accusé, ainsi qu'une amende de 2000 $ pour chacun de ces 6 chefs d'accusation. On me force présentement à signer une déclaration de revenus, alors que l'Agence de revenus du Canada m'a imposé en 2005 l'obligation de payer une TPS totalisant 381 000 $. C'est leur cotisation arbitraire à eux. Et ils ne m'ont jamais demandé de comparaître en Cour fédérale de l'impôt, pas plus qu'en Cour supérieure, alors que ce jugement-là, cette condamnation-là, a été rendue en Cour fédérale de l'impôt du Canada et en Cour supérieure, juridiction fédérale du Canada. Vous comprenez? Et quand on m'a condamné, jamais j'ai été invité à me défendre. J'ai pas eu d'avocat, il n'y a pas eu d'appel à ça. C'est toujours par voie de procédure sommaire. Il n'y a pas personne qui peut se défendre. Et ici, dans cette pollution judiciaire du Québec, vous êtes obligé de signer, malgré que le Code civil dit que si vous signez de force, le document devient nul. Vous êtes obligé de signer, vous êtes obligé de prêter serment, vous êtes obligé de vous identifier, mais si vous dites votre nom de famille, tout est associé au nom de famille. Votre nom d'être humain, comme moi, c'est Jacques-Antoine, ça, ce fameux nom-là est facultatif parce qu'un être humain n'existe pas en juridique, et le juridique, c'est une invention de l'homme, alors que le naturel est une invention, est une création de Dieu. Tout ce qui est naturel est créé par Dieu, et tout ce qui est juridique est une invention de l'homme. Sa prochaine audience a été fixée au 11 juin devant la juge Julie Beauchesne. À cette date, les avocats plaideront sur la sentence à imposer à M. Normandin. Et il n'a pas été possible hier de s'entretenir avec l'accusé. C'est un être humain, non pas une personne physique, a indiqué Régent Dubois-Coulombe pour expliquer les convictions de son ami. Il a rappelé que les impôts sont anticonstitutionnels. La peine à Maître Guy Fontaine de la Couronne fédérale a précisé qu'il suggérera une peine de 30 à 90 jours de prison pour l'accusé, ainsi qu'une amende de 2000 $ pour chacun des 6 chefs d'accusation. Puisqu'il s'agit d'une infraction dite sommaire, alors que procédure sommaire s'applique seulement au civil, on est rendu au criminel, et vous savez qu'une procédure sommaire, il n'y a pas d'appel, tu n'as pas le droit d'aller en cour d'appel, tu n'as pas le droit de demander un contrôle judiciaire en cour supérieure, tu peux surtout pas aller en cour suprême. Donc, procédure sommaire, c'est tout simplement criminel, c'est vous faire voler sans avoir le droit de vous présenter, et ça, c'est tout le barreau du Québec qui fait ça. C'est pas les avocats du barreau de Common Law, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, qui nous ont protégés comme êtres humains ici. Non, c'est ceux qui s'occupent de traiter des animaux, et c'est tout le droit privé Napoléon qui vient de la France. Je continue. Puisqu'il s'agit d'une infraction dite sommaire, le procès de M. Normandin a pu se tenir en son absence en avril. C'est une procédure prévue par le Code criminel, a dit Maître Fontaine. Pour la défense, Maître Michel Lebrun, qui se trouve être mon avocat, a fait savoir qu'il n'excluait pas de contester ce verdict et de recommencer le procès. Il doit cependant faire une demande formelle à ce sujet. Interrogé par La Voix de l'Est, Maître Lebrun
semble épouser les mêmes convictions que son client. À quelques reprises, il a mentionné que l'Assemblée nationale du Québec était illégale et qu'à ce titre, les policiers, les juges et même les avocats n'ont qu'une juridiction de facto, une juridiction factice. De facto, de fait, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Questionné à l'idée que ce type d'argument pourrait être évoqué lors d'une éventuelle audience, Maître Guy Fontaine, du Barreau du Québec, c'est toute cette même gang-là là, qui discute les lois qui sont hors la loi ou qui sont rétroactives au Québec. C'est toute cette même gang-là qui nous trompe à tour de bras puis qui s'amuse avec les juges pour nous bourrer comme si on était des dindes. Donc, lors d'une éventuelle audience, Maître Guy Fontaine ne s'en fait pas. Je serai prêt, dit-il, à toute éventualité. On vit dans une société de droit. C'est complètement faux. L'article 33, on va commencer l'article 24.2, 32 et 33 de la Charte de la dérogation des droits et libertés du Canada, d'un océan à l'autre, y inclut le pays du Québec, abolit toutes les lois, abolit l'état de droit et l'effet de droit partout au Canada, un mare usque an mare. Ça veut dire d'un océan à l'autre. Il n'y a pas de droit. Et même si on essayait de me dire qu'il y a des droits, il n'y en a pas de droits. Tous les détenus sont sans droit dans les pénitenciers, c'est-à-dire n'ont pas de droit comme on peut le prétendre. Tout est rhétorique, tout est illusoire, tout est fictif ici dans l'administration juridique. Juridique signifie et veut dire droit. Et quand il n'y a pas de juridique, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit. Et ce qui n'est pas juridique est de facto. Et l'article 15 du Code criminel canadien dit qu'un juge qui occupe un pouvoir souverain de facto ne peut pas rendre jugement au nom de sa majesté. Et toutes les procédures judiciaires sont intentées au nom de sa majesté, donc utilise le nom de sa majesté pour pouvoir condamner ses dignes et loyaux sujets, alors qu'au Canada, Sa Majesté, c'est Sa Majesté le chef du Canada ou Sa Majesté le chef du Québec contre Sa Majesté le chef du Royaume-Uni au Canada. N'oubliez pas la dévolution du gouverneur général en 1952, chapitre 139, qui a été répété en 1985 par Brian Mulroney, premier ministre du Canada, dans la loi chapitre P1, qui est la loi du Parlement du Canada, qui dit que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution du gouverneur général. Voyez-vous, c'est quoi les membres du Barreau du Québec? Voyez-vous, c'est quoi la doctrine de la déesse Thémis? Tous ces disciples de Thémis, anti-catholiques, anti-chrétiens, anti-religion. Tous ces disciples de Thémis qui mentent à la population du Québec et qui ont abrogé l'article 93 alors que la Constitution n'a jamais été signée en 1982. Je continue à voter tout simplement pour le peuple, moi, pour la conscience du peuple, et je prie Dieu que le peuple du Québec et du Canada se réveille contre le droit privé de Napoléon. Je le crois, et je vais constituer un barreau de common law ici au Québec. Donc, je continue ici. Maître Guy Fontaine a dit « Je serai prêt à toute éventualité, dit-il. On vit dans une société de droit, mais il y a des lois. Il n'y a pas de loi. C'est écrit dans la loi I3. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est dans la loi I3, qui est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. C'est dans la définition du mot loi, et c'est confirmé dans le formulaire demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada. Il y en a deux formulaires. Il y a le formulaire T1118 ou RC251, et ça, normalement, c'est la banque qui possède ce formulaire-là. Quand vous êtes saisi, vous n'avez pas ce formulaire-là, c'est caché par les voleurs du Barreau du Québec. Oubliez pas que l'exception confirme la règle. Donc, il y a sans doute 5 ou 6 bons avocats au Barreau du Québec, comme il peut y avoir 5 ou 6 bons juges au Conseil de la magistrature du Québec ou au Conseil canadien de la magistrature. Mais au Conseil de la magistrature du Québec, il y en a 2 très bons. C'est le très honorable Peter Bradley, le très honorable François Godbout et feu le très honorable Rénal Fréchette. Le palais de justice de Sherbrooke porte son nom. Il est décédé.
Donc, c'est quand même un résumé de tout le dossier judiciaire concernant l'impôt. Et suivez que le 11 juin 2014, je serai présent au palais de justice de Granby pour me défendre avec mon avocat. Et écoutez, ce n'est pas terminé, c'est pour le peuple du Québec et pour le peuple canadien que je fais mon travail. Et les gens qui sont honnêtes, qui sont francs, commencent à s'associer. On s'associe, on travaille ensemble pour aider le Québec dans sa détresse, dans sa pauvreté. On continue à payer par nos taxes et nos impôts. Hein? On continue à payer au fédéral, alors que le fédéral, en retour, parce que nous, on paye des taxes et des impôts l'autre bord, le fédéral oblige les provinces canadiennes, les provinces maritimes, à vider leur coffre-fort, à prendre l'argent des contribuables du Canada, des provinces canadiennes, pour financer le régime politique judiciaire totalitaire et tyrannique du pays, l'État du Québec, de droit privé, code Napoléon, code anti-humain, code satanique. Donc, mon nom, c'est Jacques-Antoine Normandin. On revient là-dessus. Et pourtant, je ne suis pas contre ma culture française. Je ne suis pas contre la culture chrétienne. Et surtout, oubliez pas une chose, je ne suis pas un citoyen souverain, comme on veut bien l'entendre. Je ne tire pas dans le dos des gens. Je suis un homme honnête qui travaille à votre service. Et je vous dis aujourd'hui, toutes les fautes que commet le gouvernement du Québec, l'administration de la justice, va se retourner contre eux pour plusieurs milliards de dollars que je vais faire mettre dans un compte en fiducie pour que ce compte-là soit tout simplement ensuite de ça partagé entre chaque Québécoise et chaque Québécois. Et je commence par les Normandins, parce que je représente la grande famille Normandin, qui n'a aucune vie humaine, mais c'est quand même le nom d'une corporation, d'une famille, et ça regroupe tous les Normandins, sans exception au Québec. Peu importe, que ce soit la ville Normandin, étant donné que c'est ville Normandin, tous ceux qui sont à la ville Normandin au Québec vont tous être payés, c'est pas compliqué, et tous les autres Normandins, que ce soit tous ceux qui travaillent pour, je sais pas, Normandin Transport ou les restaurants Normandins, tous ces gens-là vont être payés, je vous le jure. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu, tout simplement, éclaire nos esprits pour pouvoir faire ce travail-là dans la plus grande paix malgré tout et que nous puissions collaborer pour servir la vérité. Merci.